tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais ma wishlist. Donc je vais vous donner les différents cadeaux que j'aimerais avoir pour Noël. Mais on est d'accord que je demande plus de cadeaux depuis très longtemps. À personne d'ailleurs. Enfin je demande plus de cadeaux. C'est vrai que moi souvent on ne sait pas trop quoi m'offrir parce que j'ai tout. Enfin quand je dis j'ai tout, c'est que je m'achète... dès que j'ai besoin de quelque chose, je me l'achète. Donc souvent, pour Noël, anniversaire, fête des mères, etc., on ne sait jamais quoi m'offrir. Surtout l'homme, il ne sait jamais quoi m'offrir parce qu'il me dit que tu as tout déjà. Donc c'est vrai que je ne demande jamais rien. Moi, je suis quelqu'un qui préfère le geste, l'attention, quoi, que l'objet en lui-même. Donc en fait, moi, ça me gêne énormément de demander des cadeaux. Donc là, en fait, ma liste, c'est ma propre liste, c'est-à-dire c'est ce que moi je vais m'acheter, pas forcément pour Noël, mais en tout cas les différents achats que j'ai envie de faire dans les mois à venir. Mais voilà, je demande jamais de cadeaux de Noël, sauf si on me demande. Et encore, j'ai du mal à glisser l'information. Voilà. Je préfère, je sais pas, j'ai toujours été comme ça. Même étant plus jeune, quand je vivais chez mes parents, j'aimais pas... ça me gêne, ça me gêne de demander quelque chose. Et donc dès que j'ai commencé à pouvoir m'assumer seule, je me suis toujours débrouillée seule, du mieux que je pouvais, voilà. Donc bref, tout ça pour vous dire que la liste que je vais vous donner, c'est vraiment les achats que je compte faire ce mois-ci ou le mois suivant, voilà. Donc voilà, c'est parti. Donc le premier produit que je veux avoir, c'est un livre de recettes. C'est très original. Livre de recettes, j'en ai beaucoup. Je crois que je vous ai dit combien j'en avais dans une vidéo. Je ne sais pas si je l'ai déjà mise, non je pense pas. Je la mettrai bientôt. Mais j'en ai beaucoup. Donc c'est pas pour grossir ma collection parce qu'honnêtement au niveau de ma collection je pense que c'est suffisant. Mais c'est juste que c'est un livre qui rassemble beaucoup de choses. Maintenant je veux m'axer sur la pâtisserie traditionnelle, classique, française. Donc ce qui fait que je suis en train de me fournir au niveau de ce type de pâtisserie là. Enfin, je veux m'axer. C'est pas que je veux m'axer parce que j'adore le cake design, mais au niveau du cake design, je pense que le mieux c'est vidéo, photos, etc. que la pâtisserie classique. J'aime bien lire le livre, je sais pas pourquoi. Bref, tout ça pour dire que le livre que je veux, c'est celui-ci. Donc je vous mettrai le petit encadré là. Donc c'est un livre de pâtisserie, je ne l'ai jamais vu honnêtement. Alors je ne l'ai jamais vu, je l'ai jamais tenu en main. C'est juste que je le vois beaucoup sur les blogs, sur les forums, etc. Les pâtissiers amateurs apparemment l'adorent. Il est a priori très complet. Il fait penser à un autre livre que j'ai déjà, mais je crois qu'il est encore plus complet et voilà, j'ai envie de l'avoir hein, pour l'avoir tout simplement. Donc voilà. Le deuxième produit que je veux, c'est un mixeur. J'ai la poisse au niveau du mixeur. Alicia, si tu passes par là, tu l'as vu en direct. Je sais pas pourquoi, mais tous mes mixeurs tombent en panne. Alors peut-être que je ne sais pas les utiliser, peut-être que je sais pas. Voilà, je fais n'importe quoi avec, je sais pas. Pour moi, j'utilise normalement, pour moi, il n'y a pas de souci, mais ils tombent tous en panne. J'arrive pas à garder un mixeur plus d'un an. Ouais, plus d'un an. Là, mon dernier mixeur, je l'ai gardé, je crois, un petit peu plus d'un an, mais il a rendu l'âme devant ma copine, justement. Et en plus, je venais de lui dire que j'avais la poste avec les mixeurs et voilà, je sais pas. Donc là, il me reste le mixeur que j'utilise, c'est le mixeur pour bébé de mon fils, de mon dernier. Et voilà, ça mixe pas très bien, c'est pour faire des purées, des compotes, etc. C'est pas fait pour. Donc voilà, c'est un mixeur et pas un blender ou je sais pas quoi, c'est vraiment un mixeur. Enfin, on appelle ça hacher, je crois. Hachoir, je sais. Donc c'est ce que je veux. Donc j'en ai vu un pas très cher et de la marque Kenwood, de la même marque que mon batteur électrique. Donc je vais me l'acheter, je vais voir s'il fonctionne bien et puis je vous en dirai des nouvelles peut-être dans un autre haul. Voilà. Le troisième produit que je voudrais, c'est un aérographe. Alors je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. C'est comment dire, c'est du matériel que normalement on est censé avoir, on va dire, c'est pas de base mais voilà
les personnes qui font du cake design depuis un certain moment ont cet appareil là parce que c'est un appareil qui change un peu la vie, enfin au niveau du type de déco. Donc c'est un appareil, je vais vous mettre la photo, comment vous expliquer ça? Ben c'est comme l'aérographe des peintres en bâtiment ou des peintres, je sais pas moi, des photographes. C'est de la peinture qui est projetée sur le gâteau avec de l'air, quoi. Donc ça permet d'avoir des choses très, très délicates. On peut faire des dégradés de couleurs, enfin, on peut faire beaucoup de choses. Et voilà, je trouve que le résultat est magnifique. Après, il faut toujours l'utiliser avec parcimonie, enfin, je sais pas si ça se dit ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ça soit harmonieux. Il faut pas, parce que des fois, je vois des gâteaux, les gens, c'est bon, ils font la fête avec leur aérographe, ils en mettent des tonnes, ils en mettent dans tous les gâteaux, ils achètent même plus de pâte à sucre de couleur, ils font tout en blanc et après ils font là les trucs dessus. Moi, je trouve que c'est un peu trop des fois. Moi, je trouve que cet appareil est très bien pour utiliser. J'ai oublié de mettre du rouge à lèvres. C'est une blague. Je vais mettre du rouge à lèvres. Ah, c'est mieux. Ouais. C'est mieux comme ça, je vois. Où j'en étais? Donc, je vous parlais de l'aérographe. Voilà. Il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. Le mieux, c'est de faire des paysages, des dégradés de couleurs, vous savez, par exemple, un coucher de soleil. Un décor nocturne avec des petites étoiles, voilà. Un truc comme ça, je pense que ça, enfin, je trouve que c'est beaucoup plus joli et que c'est fait pour donner ce résultat là. Quand on l'utilise juste pour couvrir un gâteau parce qu'on a la flemme d'acheter, enfin flemme ou économiquement parlant, je sais pas, ne pas acheter de la pâte à sucre de couleur, je trouve que c'est bof bof. Donc le quatrième, je crois que c'est le quatrième, attendez, je vais vous dire ça. Je me suis acheté une coque Starbucks, elle est trop marrante. Alors, oui. Donc là je vous ai dit 3 trucs. Donc ouais. Le quatrième truc que j'aimerais avoir, c'est des douilles, les dernières douilles russes. On les appelle des douilles russes. Je ne sais pas si vous les avez vues ou si vous avez entendu parler. C'est des douilles en fait qu'on va utiliser pour faire des fleurs. Donc en fait, donc je vais vous mettre la photo. Dès que vous utilisez, comment vous expliquer? En fait, vous savez, pour faire des fleurs avec de la crème au beurre, par exemple, il faut avoir une certaine technique, ce qui n'est pas forcément simple. Mais là, en fait, vous avez juste, donc c'est plus pour les petites fleurs plutôt, et c'est plus joli sur les cupcakes. C'est un peu plus sympa. Et donc en fait, vous allez les utiliser et vous allez juste pocher, comme ça, vous dites pocher. Pocher. Prochain tour de pocher, voilà. Vous allez juste pocher votre crème au beurre en une fois en fait. Vous allez appuyer, bref, et ça va sortir une fleur. En fait, ça va directement sortir en forme de fleur. Voilà. Je vous mettrai soit une photo, soit une vidéo, je ne sais pas ce que je pourrais vous trouver pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle si vous ne connaissez pas. Donc voilà, donc le cinquième truc, alors franchement, je vous assure qu'au départ, je n'avais qu'un seul truc à vous dire, mais je me suis dit, je vais un petit peu chercher ce que je pourrais avoir, donc pour vous faire quand même une vidéo un petit peu plus longue. Donc là, l'objet suivant, c'est pas vraiment lié à la pâtisserie, c'est lié en fait à tout ce qui concerne du coup les vidéos, parce que comme j'essaye, voilà, comme je vous ai dit, d'être un petit peu plus rigoureuse sur ça, et j'ai vraiment envie de partager beaucoup avec vous. Donc voilà, pour ce qui concerne les vidéos, donc il me faut des disques durs. Donc je me suis rendu compte que les vidéos YouTube prennent énormément de place, j'avais pas fait attention, j'avais pas calculé du tout en fait, mais ça prend beaucoup de place. Et en fait, ça a complètement surchargé mon ordinateur. J'ai rien compris alors que ça fait longtemps que je l'ai et que voilà, je l'ai jamais rempli au maximum parce que bah, j'ai pas mal de place, de capacité. Donc bah, bref. Donc là, je me suis rendu compte que ça prend énormément de place. Donc il me faut d'autres disques durs. Un suffira pas. Et en fait, il faut que je trouve un moyen comment dire,
un moyen que mes vidéos prennent moins de place. Je pense que c'est possible, je sais pas, peut-être que c'est au niveau des... comment on dit ça, des réglages, je sais pas quoi, pour tourner la vidéo, quoi, je sais pas. Je pourrais pas vous dire, je m'y connais vraiment pas en ça, mais ça prend énormément de place, et même un disque dur de par exemple 500 Go ne durera pas très longtemps, même un Tera ça ne durera pas longtemps. Donc je sais pas. Il faut que je trouve un moyen de gagner de la place. Bref, en tout cas il me faut des disques durs. Et puis le dernier truc que je voudrais, et pareil c'est pour les vidéos, c'est des... comment on appelle ça? Moi j'ai marqué box de lumière, mais je sais pas si c'est ce nom-là que ça porte vraiment. Vous savez les lumières... Comment on appelle ça? Attendez, je vais vous dire. Bon bref. Des éclairages, voilà, de l'éclairage au moins, je pense que ça suffit. Moi je compte pas vous faire des vidéos extraordinaires au niveau du face caméra là, comme je vous fais maintenant. Honnêtement je suis pas trop c'est pas, voilà, je suis pas youtubeuse beauté ou quoi, là c'est vraiment pour partager, pour vous expliquer, enfin pour partager avec vous, c'est pas que explicatif parce que cette vidéo là n'est pas explicative, c'est juste pour partager avec vous ma wishlist. Mais voilà, je ne compte pas faire des vidéos extraordinairement belles au niveau du face caméra, mais c'est plus pour mes recettes et mes tutos où j'ai du mal à tourner parce que par rapport à la disposition de ma cuisine, c'est compliqué d'avoir de la lumière là où j'ai envie de filmer et là où je peux filmer parce que bon, on ne peut pas filmer n'importe où, hein, c'est une cuisine. Et j'ai du mal au niveau de la lumière et c'est très gênant. Et en plus, dès qu'il fait pas beau, c'est mort. Je peux vraiment rien enregistrer, même avec les réglages au niveau de la caméra, j'y arrive pas. Je peux rien faire, c'est de dire que déjà là par exemple, ça fait 2 semaines que je veux vous tourner des vidéos et que je peux pas parce que ça fait 2 semaines qu'il pleut et je pouvais rien faire. Donc voilà. Donc voilà, il me faut absolument au moins un éclairage pour pouvoir tourner mes vidéos correctement au niveau de mes recettes et vous faire voilà, pareil, là j'ai envie d'un peu plus travailler mes vidéos recettes par contre, mais c'est surtout la lumière, c'est vraiment pas beau quand on voit rien ou quand c'est tout sombre ou quand la lumière est bizarre, voilà. Donc voilà, c'est le dernier truc que j'aimerais avoir. Donc voilà, ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. C'est pas des vidéos que je regarde, enfin, on va dire c'est des vidéos que je vais regarder au niveau de la beauté ou quoi, pour avoir des idées cadeaux, c'est un peu plus pour ça. Donc moi en fait je vous ai fait cette vidéo dans la même optique pour peut-être vous donner des idées cadeaux pour vos proches, pour vous-même. Mais voilà, c'est pas pour comment dire, pour faire passer un petit message à ma famille ou quoi, de m'acheter ci ou de m'acheter ça. Qui me l'achète ou qui ne me l'achète pas, qui m'achète ci ou qui m'achète autre chose, qui n'a rien à voir avec la pâtisserie, je serai toujours contente. Moi même si on m'offre un paquet de cadeaux, j'allais dire non. Même si on m'offre un paquet de bonbons, un paquet de gâteaux, honnêtement, je le prends pas mal, je sais pas comment expliquer, je m'en fiche complètement. Et après, d'un côté, c'est un peu, c'est pas que c'est péjoratif, mais j'ai pas envie que les gens qui m'offrent des cadeaux, enfin les gens, ma famille, hein, c'est ma famille qui m'offre des cadeaux, qui se disent ah mais ça c'est pas bien, elle s'en fiche de ce qu'on lui offre et tout, c'est pas du tout ça. Je serais autant heureuse qu'on m'offre un parfum ou ça qu'une place de cinéma ou je sais pas. Peu importe le cadeau, de toute façon je serais gênée parce que voilà. Et je suis quelqu'un de pas très expressif, du coup, il y en a qui vont dire ah non t'es pas expressive, c'est plutôt le contraire, oui. Je suis pas expressive dans la joie, on va dire, dans la joie, on va dire que moi quand ça va pas ça se voit par contre, mais quand on m'offre quelque chose, j'arrive pas à faire ah super c'est génial, c'est ce que je voulais, non, j'arrive pas parce que ça me gêne tellement qu'on m'offre quelque chose, même si c'est Noël, même si c'est mon anniversaire, même si c'est la fête des mères, que voilà. Et pourtant moi j'aime énormément offrir aux autres et pourtant quand on m'offre à moi ça me gêne. Je peux pas l'expliquer, c'est comme ça depuis toujours et voilà. Donc voilà. Bref, je crois que là cette parenthèse elle sert un peu à rien. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo si vous avez aimé et à me suivre sur les réseaux sociaux parce que je mets des petites infos et j'essaie de faire passer quand j'y pense et quand j'ai le temps de publier les photos de mes gâteaux. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout pâtissez bien.